Bon, alors, est-ce que ça vaut le coup que je me présente réellement ou pas? Je vais le faire rapidement parce que je pense que 99,99% des personnes me connaissent ici. Donc, je suis Valérie Dan, je suis chirologue et astrologue védique. Je suis d'origine française, je vis depuis 22 ans au Québec. Et pour la petite histoire, avant d'être chirologue et astrologue, pour ceux qui connaissent pas tout à fait mon histoire, ma véritable formation à la base, c'était l'agriculture, suivie de la microbiologie. J'ai étudié l'aromathérapie, l'herboristerie en France. Lorsque je suis arrivée au Québec, mes diplômes n'étaient pas reconnus, donc j'ai repris mes études pour aller vers la massothérapie. Et lorsque je suis devenue massothérapeute, j'ai rencontré des Russes qui m'ont formée aux thérapies par les fréquences. Je travaille toujours avec d'ailleurs, ponctuellement. Mais à un moment donné, en rencontrant l'un de mes clients qui s'appelle John, eh bien, je me suis retrouvée face à un mur parce que mon John était en chaise roulante et j'ai réussi à le faire marcher. Enfin, il a réussi à se faire marcher parce que c'était un système qui poussait le corps à l'auto-guérison. Il a réussi à se faire marcher en 6 séances, mais il n'arrêtait pas de se blesser et de repartir sur sa chaise roulante. Donc, c'est là que j'ai décidé d'aller vers autre chose, d'aller contacter beaucoup plus l'âme, en me disant que tant que l'âme souffrait, eh bien, le corps ne pouvait pas retrouver l'équilibre. Et le plus drôle de l'histoire, tout en démarrant ma conférence, cette semaine, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pour ceux qui me connaissent très bien, ça fait des années que je suis en grande douleur, mais en très grande douleur, à avoir du mal à me supporter physiquement. Et depuis 2 ou 3 jours, je participe avec d'autres personnes qui sont aussi présentes dans ce groupe-là, à la neurographie, qui est autre chose. Donc, j'ai réussi à comprendre un pattern que je traîne depuis des années. Et miraculeusement, ben, figurez-vous que je suis au niveau de douleur égal à 0 depuis 3 jours. Ça, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et du coup, ce soir, eh bien, j'ai voulu faire un petit peu la même chose. J'ai appris il y a 1 heure que normalement, quand on fait ce concours de conférencier, on vend notre salade. Raté, les amis, parce que au lieu d'aller dans ma zone de confort, qui est la chirologie et l'astrologie, ce soir, j'ai choisi d'aller dans quelque chose que je n'avais jamais fait. Premièrement, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon humour, j'ai un peu préparé ma conférence. Ça aussi, c'est une première, ça m'était jamais arrivé. Et pourquoi je le partage? Parce que je me rends compte que en choisissant de présenter ou de préparer ma conférence, j'avais envie aussi de m'impliquer auprès de vous. J'avais aussi envie, plus qu'avant, de vous partager un message tel que moi je le comprends. Donc, l'objectif de ma conférence, c'est de partager mon expérience par rapport à cette notion de karma, de résilience et de dharma. Et mon expérience et mon objectif, c'est de vous inspirer, si c'est possible, et si je le suis inspirante. D'accord? Ça, on verra bien, c'est vous qui me le direz. Sachez que les propos que je vais employer, si vous êtes dans votre blessure actuellement, peuvent vous surprendre. Alors, c'est comme dans tout. On a chacun notre vérité et chacun, selon notre cheminement, nous abordons la vérité d'une façon différente. Ne me lâchez pas, ne me lancez pas de tomates. Par contre, accueillez ce que je dis et voyez comment ça résonne. Et selon la façon dont ça résonne, peut-être même que je vais prendre le temps de vous accompagner à faire une expérience. Alors voilà, c'est là-dessus que nous allons partir. Euh, Par rapport à tout ça, ce que je veux, c'est vous donner le meilleur de ce que je vis, le meilleur de moi-même. Pas de faire un semblant, de dire, d'être théorique, de le faire par rapport à mon vécu. Donc, je sors réellement de ma zone de confort, mais on va quand même parler un tout petit peu de chirologie pour le plaisir. D'accord? Donc, j'espère que ça vous permettra de faire autre chose. Alors, comme je suis une fille drôlement pratique, j'ai toujours mon petit cellulaire où j'ai plein de notes dessus. On va commencer par parler de ce que c'est qu'on appelle le karma. Parce que selon les personnes, selon les individus, la notion de karma n'est pas la même du tout. Hein, quand on prend en Inde, par exemple, eh bien, on va dire qu'on a 3 karmas. Le karma passé, bon, je vais vous épargner des mots parce qu'on ne fait pas tellement comment on appelle ça, d'Ayurveda ici. On a ce qu'on appelle notre karma passé, donc ce qu'on apporte comme bagage avec nous. On a le karma présent qui concerne tout ce qu'on est en train de créer. Et puis le karma futur de nos actions que nous posons. Dans notre civilisation ou dans notre société, on a une tendance à mettre une connotation négative sur le mot karma. Oh là 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 là, j'ai encore un karma à payer. Alors à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de douloureux, de pénible, etc., eh bien, on va commencer à dire, ben ça c'est mon karma. J'ai ramené du karma, dis donc.
Ben oui, toi. Puis avec le gros bâton cosmique sur la tête, on se fait taper dessus parce que c'est pas bien, on n'a pas été sage, on n'a pas été bon, on n'a pas été à la hauteur ou on s'est pas assez donné. Et je pense que c'est pas tout à fait comme ça qu'on devrait le voir. Enfin, encore une fois, c'est ma vérité. Ma façon d'aborder les choses, c'est que la charge dite karmique que nous apportons avec nous permet tout simplement de nous réaliser dans cette vie-ci. D'accord? Donc, après, le côté positif ou négatif, c'est nous-mêmes qui mettons cette connotation. Et en réalité, la notion de positif ou de négatif vient du fait de la souffrance que ça peut engendrer. Alors, j'ai été à plusieurs conférences d'éveil dans notre organisation. Moi-même, je l'ai exprimé. On a tous une blessure. D'accord? Le petit endroit, le petit bout qui fait vraiment mal. On l'a tous. Et pour moi, la vraie notion de karma, c'est de comprendre comment je reste dedans ou comment j'arrive à m'en sortir. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. La première chose, c'est de dire qu'est-ce que je vis? Comment je le vis? Alors, comme je vais quand même vous faire une petite référence à la chirologie, je vais vous dire où ça se passe dans la main. Vous avez dans votre main ce que j'appelle ici le monde Vénus. Et vous avez tous, j'en suis certaine, des petites lignes qui montent comme ça, qui traversent sa main éventuellement. Hein? Ça, c'est vos épreuves karmiques. Puis si vous regardez vos deux mains, pour ceux qui connaissent la chirologie, vous avez une main dominante et une main non dominante. La main non dominante, pardon, c'est celle que vous utilisez moins. Et elle me parle réellement de ce que vous avez rapporté de vos vies passées. Et pour ceux qui me connaissent, c'est toujours en positif ou en négatif, peu importe, parce que c'est pas à juger, tout simplement. Donc, dans votre main non dominante, si vous voyez des traits qui traversent, eh bien, c'est des épreuves que vous aviez prévues avant de venir pour mieux vous réaliser. Le problème, c'est que généralement, quand on vit notre épreuve, eh bien, on l'adopte. On dit, tiens, ça, mon nouveau moi, c'est Valérie la blessée. Ah, c'est vraiment bon. Et on se trimballe ça pendant des dizaines d'années, éventuellement, ou peu importe, ou parfois on arrive à libérer immédiatement, mais en général, malheureusement, c'est ce qui va porter notre vie. Alors, j'ai essayé de prendre le temps de regarder mes propres expériences, ma propre vie, puis de me dire, puis de demander à mes clients, de regarder dans les mains de mes clients, et voici ma conclusion. Je pense que de 0 à 5 ans, je pense que c'est là que ça se passe. Nous vivons en général un événement, et parfois qui paraît complètement anodin. Mais cet événement-là va nous marquer. Mais il va nous marquer pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la charge karmique que je voudrais bien transformer pour aller vers une voie différente pour moi-même et m'élever en conscience. Seulement, c'est pas comme ça qu'on le vit. Parce que dans notre société, on nous éduque pas de cette façon-là. La façon dont on nous éduque, c'est de mettre un jugement. Alors, le jugement, ça va être, je condamne la personne qui m'a blessé, généralement, parce que c'est pas de nous. Hein. C'est Marina qui me connaît depuis longtemps, c'est le fameux c'est à cause. C'est à cause de l'autre si je suis en souffrance. C'est à cause de la vie si ça va pas bien. C'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mes parents, etc. C'est à cause de la société si je ne suis pas heureux. Et effectivement, quand on regarde les choses de cette façon-là, eh bien, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de rester dans notre karma. Ça nous permet aussi de rester dans notre blessure toute notre vie. Moi, j'ai toujours aimé l'idée de m'imaginer une petite âme dans le ciel, hein, voilà, assise à côté de quelqu'un en disant, dis donc, je cherche un partenaire pour me mettre une volée. Ça te tenterait de le faire la prochaine fois qu'on se voit? Parce que si tu me fais ça, ça va réveiller le fait que j'aime pas la violence et ça va me permettre de travailler sur moi ou d'apporter la paix. Mais non, on ne dit pas comme ça, on se rappellera pas de ce qui s'est passé là-haut, mais on va se rappeler par contre que l'autre nous a mis une volée pour de bon. Donc, on va rester avec ça à vie. Donc, je le dis en riant, mais c'est quand même la vérité. D'accord? Donc, pour peu qu'on ait pris quelques volets par nos parents, surtout en Europe, qui n'en a pas pris, hein, c'est assez rare ceux qui n'en ont pas pris. Alors, au moins, en France, on met le paquet, comme ça, on est tranquille, on a la bonne charge karmique qui est présente. Au Québec, c'est un petit peu moins ça parce qu'on lève pas facilement la main sur les gens. Donc, ça, c'est différent. Mais toute notre vie en France, on peut rester en thérapie. Moi, j'ai quelqu'un autour de moi, ça fait 6 ans que cette personne est en thérapie. 6 ans. Ça n'a rien avancé. Et c'est toujours pas, elle n'a toujours pas trouvé là où elle est impliquée dans sa propre vie, dans cette expérience-là. Mais par contre, le psychothérapeute, il doit faire du fric, lui. Hein.
Parce qu'en 6 ans, quand on se rend compte qu'on en est au même point, qu'on a été élevé dans l'abondance, dans la joie, dans la richesse, qu'on a été protégé de tout. Mais oui, mais papa, c'est pas assez occupé de moi. Maman non plus. Ils m'ont laissé à la maison. Ah oui, oui, ils ont fait un choix de vie qui est le leur, hein, d'accord? Et on est toujours dans cette même chose à dire, je juge et je rejuge. Mais en aucun cas, je deviens acteur de ma vie. Et ça veut dire quoi? Je pense que quand on est à ce stade-là, ça veut dire que c'est pas vrai qu'on peut s'éveiller. C'est pas vrai qu'on peut se prétendre un être spirituel. C'est pas vrai qu'on peut se dire qu'on veut mettre la lumière autour de nous. Et c'est pas vrai qu'on veut être un pacificateur. Parce qu'on n'a déjà pas fait la paix avec soi-même. La seule chose dont on est responsable n'est pas de ce que l'on a vécu, mais de ce qu'on en fait ici et maintenant. C'est ça le vrai sens de la responsabilité. Et pour moi, c'est le seul sens de, comment ça s'appelle, de la seule voie d'élévation qu'on puisse avoir sur Terre. Et si vous êtes avec moi, déjà d'une, c'est parce que vous m'aimez beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que je vous connais tous. Mais c'est surtout que vous êtes tous pareils. Vous êtes tous sur cette même démarche. Tous cette même démarche en disant, j'aspire à une seule chose, c'est m'élever en conscience. Parce que si on veut mettre une connotation négative au karma, bien, c'est plate. Mais à chaque fois que vous faites quelque chose, vous générez du karma. À chaque fois que vous commencez quelque chose de nouveau, vous générez du karma. Et d'ailleurs, on le voit dans les lignes de main. Quand vous regardez votre ligne ici, qui contourne le pouce, qui est la ligne de vie, à chaque fois que vous voyez un petit trait qui part vers le bas, eh bien, sachez que vous êtes en train de vous créer du karma parce que vous avez choisi un autre chemin. Et en aucun cas, c'est négatif. Ça veut dire que dans votre vie, vous avez décidé d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de différent, qui sera positif ou négatif, on le verra bien. D'accord? Quand c'est dans votre main dominante, c'est la même chose. Il y a une partie de l'inconscient qui est là, qui fait qu'on génère des épreuves qui deviennent karmiques. Donc, c'est des épreuves qui, le mot karmique devrait être remplacé par trampoline. C'est un tremplin pour l'élévation, tout simplement. Alors, comment on nourrit notre karma? Eh ben, en continuant à faire du stacose. C'est pas compliqué, hein. Plus vous êtes sur les autres, je veux dire, c'est facile. On peut tous avoir la même histoire. On a tous la même histoire, sauf qu'elle est racontée différemment. Donc, c'est comme ça qu'on peut le nourrir. Et puis, comment on peut le nourrir? En étant plus critique par rapport aux acteurs de notre événement karmique. D'accord? Ça, c'est encore plus. Alors maintenant, quelle est la clé? Je vais drôlement vite, moi. Ça va, c'est pas grave. Comment va être la clé? Quelle va être la clé de cette libération karmique? Il y en a plusieurs. Puis souvent, d'ailleurs, c'est de se faire accompagner, parce que souvent, c'est difficile de prendre du recul. Mais la vraie clé, elle passe par là. La vraie clé de la libération karmique va être l'observation. C'est-à-dire que je ne suis plus la victime, je deviens observateur. Alors, il y a plein de techniques. Par exemple, quand vous avez mal, ça vous arrive, maintenant que vous êtes assis à la maison, ça fait mal, ça fait mal. Alors, vous savez que c'est généralement l'enfant qui est blessé. Moi, la façon dont je fais, qui m'a été enseignée par un ami d'ailleurs, c'est je prends ma main, je la mets au niveau de mon plexus solaire. Le plexus, c'est là, c'est au niveau de l'estomac. Et je tire comme un double de moi. Et ce double, c'est celui qui souffre. Généralement, c'est un enfant. Donc moi, quand je regarde, puis je fais, alors Valérie, qu'est-ce qui se passe? Je sors mon double, puis je lui parle, comme si c'était pas moi. C'est une partie de moi que je viens de dégager. C'est une partie de moi qui hante ma vie, alors je vais lui parler. Elle a certainement besoin d'attention. Et je lui parle. Alors Valérie, raconte-moi, peux-tu me dire quel âge tu as? Elle va me donner son âge. C'est certain, je peux vous assurer que si vous le faites, vous allez être surpris de la conversation que vous allez avoir. Donc, quel âge tu as? Ok, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui va pas? Comment je pourrais t'aider? Vous pouvez faire ça n'importe quand, même quand vous vivez une colère, parce que derrière la colère, il y a la blessure. Derrière chaque émotion, il y a la blessure qui est réactivée. Donc, je sors mon double et je lui parle. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis, je dis pas c'est elle qui me parle, hein. Donc, elle me parle de sa blessure. Donc, après, vous pouvez lui demander à cette partie-là, comment moi je pourrais t'aider? Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse? Un petit câlin? Des bisous? Que je te caresse? Que je te donne à boire, à manger? Vous ne savez pas, vous allez avoir la réponse au fur et à mesure. Mais vous allez voir que cette partie de vous-même
va commencer à devenir beaucoup plus lumineuse parce qu'elle est prise en considération immédiatement. D'accord? Donc, en faisant ça, derrière, ce que ça vous permet de faire, c'est de voir jusqu'où vous pouvez l'accompagner. Et lorsque c'est terminé, vous reprenez cette partie-là qui ne souffre plus, vous lui demandez si elle souffre encore. Vous la renvoyez un petit point de lumière autour de vous et vous la réintégrez toute lumineuse. D'accord? Et ça, c'est un exercice tout simple. Puis comme je vais vite, ce que j'aimerais, c'est que vous apportez quelque chose. Donc, si vous voulez, je vais vous laisser ne serait-ce que quelques secondes pour fermer les yeux, puis d'essayer d'aller contacter en vous, de 0 à 5 ans, ce qui a pu se passer, qui a pu être une blessure. Donc, je vous propose de prendre une grande inspiration, de souffler pour vous permettre de vous centrer et de vous déposer. Une deuxième. Et une troisième. Maintenant, vous allez prendre le temps d'observer un événement qui monte de 0 à 5 ans. Dans cet événement-là, il y a quelque chose qui a déclenché une émotion. Par exemple, ça peut être la tristesse, la colère, l'inquiétude. Mais cette émotion-là, si vous prenez le temps d'aller regarder derrière, un peu plus loin, dans le ici et maintenant, elle cache quelque chose d'autre qui est actif dans votre vie ici et maintenant. Pendant que vous cherchez, je vais vous parler du mien. Comme ça va vous montrer. Derrière un événement de mon enfance, j'ai été punie. J'ai été punie et on m'a jamais demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Ça m'a mis très en colère. Et pendant des années, j'ai vécu beaucoup de colère, qu'il a fallu que je canalise par du sport, comme le judo, par des choses comme ça. D'accord? Ça m'a traîné pendant longtemps. Jusqu'à ce que je découvre, il n'y a pas si longtemps, que c'était pas tant la colère ou l'injustice que je vivais, mais c'était la peur. J'avais extrêmement peur des représailles. Si bien que dans ma vie, la façon dont ça se traduisait, je m'impliquais vers personne. C'est pour ça que je préparais pas non plus mes conférences. Ça m'intéressait pas parce que de toute façon, je risquais d'être mal accueillie, ou j'avais peur que ça se passe trop bien et que ça finisse mal. Donc chacun d'entre nous, on a vécu quelque chose comme ça qui qui nous conditionne. Et ça, c'est très intéressant quand on le découvre. D'accord? Donc la première chose que vous pouvez faire maintenant, si vous êtes en contact avec ça, c'est justement de vous mettre comme observateur de cet événement, de se mettre comme observateur de ce qui blesse. Et vous allez voir que dès qu'on est dans cette observation, c'est moins douloureux parce que vous n'êtes plus dans la problématique, vous n'êtes plus le problème. C'est une observation tout simplement. OK? Alors maintenant aussi, j'espère que je vais pas trop vite parce que ça c'est ma nature. Hein. Donc, quand on parle de résilience, pour moi, c'est le point bascule entre passer d'un karma qu'on juge négatif ou qui est douloureux, donc la vieille blessure, pour aller en faire quelque chose qu'on appelle éventuellement le dharma. Et donc, on passe par la résilience. Et la résilience, dans le fond, c'est notre aptitude à surmonter les épreuves ou les événements désagréables en s'en détachant complètement. D'accord? Quand j'arrive à faire ça, eh bien, je reprends tout simplement mon pouvoir. Je deviens maître, exactement comme je vous ai expliqué auparavant, en disant, si je sors un double de moi, mais je fais ce que je veux avec mon double de moi. Donc, quand je vois ma situation qui me blesse, quand je vois ma colère qui monte, j'en fais ce que je veux. Je peux rester dedans si ça me fait du bien. Mais je connais personne qui est bien à rester dans sa colère.
ou dans sa blessure. Donc, je vous dis, le principe du double, il y en a plein de choses. Hein. Moi, à un moment donné, on m'a appris, puis je le montre souvent aux personnes qui viennent en consultation, d'arriver à couper les liens énergétiques avec des personnes. Ça fait du bien. Parce que plus vous coupez des liens énergétiques avec le monde, plus vous vous retrouvez avec vous-même. Et on n'est jamais mieux que seul avec soi-même. Parce que là, on se retrouve en contact avec notre moi divin. On se retrouve en contact avec quelque chose de bien plus grand que nous. D'accord? Enfin, c'est ma façon de le voir. Donc, ça pour moi, en gros, je pense que je vais vous faire une conférence qui va pas être très, 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 très longue, à mon avis, mais au moins, ça vous ouvrira peut-être à autre chose. Donc, cette résilience, c'est cette aptitude. C'est cette aptitude et c'est un entraînement en même temps à se détacher de tout ce qu'on peut ressentir ou vivre. D'accord? Le mot stakos, on devrait l'écrire en gros. À chaque fois qu'on est à l'extérieur de nous, on n'est pas dans la progression spirituelle. On n'est pas dans notre spiritualité. On est dans du bas astral. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre dans toutes nos épreuves karmiques, c'est que nous sommes responsables de ce que nous vivons. Nous créons notre réalité. C'est incroyable. C'est incroyable comme on peut le voir. Puis, moi, je l'ai encore plus découvert ces derniers jours avec la neurographie, parce qu'on en fait beaucoup, donc c'est pour ça que j'en parle, de voir comment on crée notre réalité. Pour vous donner un exemple, je suis la reine, moi, là-dedans, pour attirer les employeurs désagréables. Hey, moi, là, s'il y avait des pourris, c'est sûr que je les attirais. Puis dans beaucoup de sphères de ma vie, d'ailleurs. Hein. Et donc, j'ai vécu beaucoup d'abus par rapport à ça, jusqu'à en avoir peur d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. À me dire, à chaque fois que je vais quelque part, je vais me ronger les ongles tellement j'ai peur. Puis là, à un moment donné, j'ai changé mon attitude face à ça. Et toute ma relation avec mes anciens employeurs, qui sont maintenant des clients en plus, donc j'avais très, très peur, c'est nettoyer d'elle-même. Parce que je n'y mets plus cette énergie-là. J'ai plus l'énergie de peur que je mets là-dessus. Non, non, j'ai décidé que j'allais bâtir. Donc, il y a une discipline à avoir. Je vous dis pas que j'ai plus peur du tout. Mais je me regarde. Je me regarde. Oh, Valérie, est-ce que tu es en train de vouloir retomber un petit peu dans ta peur? Tu le sais que normalement, ça, tu l'as réglé. Donc, on avance encore. On avance, on avance, on avance. Et c'est chaque petit pas qu'on fait. Parce qu'il y a qu'une seule chose qui marche, c'est des petits pas. Ça respecte tout le monde. On respecte notre rythme, on ne risque pas de se faire mal. C'est surtout qu'on a la chance de pouvoir grandir et de progresser, tout simplement. Vous voyez? Donc, tous les petits pas que vous allez faire, moi, par exemple, hier, je suis partie sur la route, ce que j'aime pas du tout, mais que je suis obligée de faire, c'est mon métier. Hein? Et en plus, j'ai été au pays des cônes orange. Donc, j'ai été à Montréal. Donc, normalement, on revient, on n'a plus de roue. Hein, parce qu'il y a tellement de nids de poules que c'est incroyable. Le quartier où j'allais, je pouvais aussi me faire voler la voiture tant qu'à faire. Et quand vous sortez de Montréal après 1 heure d'après-midi, normalement, il y en a pour 6 heures à faire 200 kilomètres. Donc, c'est extraordinaire. Incroyable. Eh ben, je l'ai fait pareil. Et au lieu de rentrer à la maison, parce que moi, quand je sors de là, ça sent l'écurie, hein, il faut que je rentre vite à la maison. Eh non. J'ai dit, Valérie, t'as plus peur de faire de la prospection? Prospectons. Et je me suis fait un plaisir fou parce que dans mes prospects, j'ai rencontré des anciens amis. Elle est bonne, celle-là, mais parce que j'ai osé. Donc, c'est vraiment ça, le secret de notre karma. Pas la caramilk, hein, le karma. Le vrai secret, c'est ça, c'est de se dire comment je mets mon attention là-dessus. Comment j'arrive à faire ça, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus facile en réalité qu'on l'imagine. C'est parce que souvent, nous ne sommes pas équipés pour le faire. Puis ce qui est chouette dans notre réseautage en conscience, là, c'est qu'il y a plein de mondes différents. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'auto-accompagner ou s'accompagner entre nous. Parce que même si moi, par exemple, je suis chirologue et astrologue, j'ai beaucoup de difficultés à me détacher de mes affaires. C'est plus long. Mais par exemple, quand je suis en interaction avec quelqu'un d'entre vous, que par exemple récemment c'était avec Karine, merci Karine, parce que lors de 2 conversations, ça m'a permis de mettre en évidence des choses que je pensais qui étaient réglées. Vous vous rappelez, pour ceux qui font de la chirologie avec moi, c'est réglé dans ma main, mais pas dans l'autre. Dans l'inconscient, ça ne l'est pas. Donc, c'est souvent ça. Et c'est d'être conscient de ce qu'on fait à chaque instant qui nous mène vers le dharma. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'être conscient? C'est d'être conscient de ce que je vis tout le temps. De le vivre en conscience. Je vais vous donner un truc. On passe dans le cadre des dessins, là. Ben, moi, ma peur, c'est quoi déjà? Je vous ai dit, hein? La peur des représailles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Premier dessin. Recalé! Je pouvais pas l'avoir. Je pouvais pas.
C'était pas possible, pas avec l'énergie que j'avais. Je pense que je présenterais le même dessin aujourd'hui, ça ne donnerait pas la même chose. Donc, c'est vraiment parce que quand j'ai changé mon attitude que derrière tout s'est bien passé. Mais ça ne pouvait pas bien se passer puisque je nourrissais cette peur des représailles. Donc, je vivais sans arrêt des trucs de ce style. D'accord? Donc, c'est pareil pour nous tous. Si vous voyez que c'est répétitif, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qui demande à être réglé. Qui demande, c'est notre âme qui crie au secours. Je suis venu pour ça. Reste pas dans la blessure. La blessure, elle est là pour que tu te guérisses. Et la blessure, elle est là pour faire quoi? Parce qu'en réalité, elle est là pour qu'on apporte de la lumière aux autres. Parce qu'en éliminant le chemin de chacun d'entre nous, eh bien, c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Et la vraie force d'un égrégore, c'est ça. C'est de se dire, ma croissance va servir aux autres et elle va nourrir les autres. Puis c'est pas toujours le truc le plus facile. Certains d'entre vous connaissent John dans notre réseautage. Je l'aime beaucoup personnellement. Et c'est pour moi un très grand sage. Et il a dit lors d'une de ses conférences, je crois que c'est sa conférence d'éveil, quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment intéressé. Il parlait de la Palestine. Et quelqu'un lui a demandé s'il pensait qu'il y aurait la paix en Palestine dans les années à venir. Il a dit c'est impossible. Parce que pour changer quelque chose, ça prend, il dit par exemple, les enfants comme ils sont maintenant, ça a pris 25 ans de mutation d'humains pour que les enfants arrivent, qu'ils sachent se servir des tablettes et tout, alors que moi, quand je vois mon truc, j'ai même du mal à taper mon code. Hein, donc, c'est ça. Donc, je dois pas être une enfant, apparemment. Mais donc, c'est la même chose. C'est si on veut créer la lumière sur Terre, ça va prendre 25 ans d'amour. Ça va prendre, j'espère que ça prendra moins, mais en tout cas, ça va prendre une démarche personnelle ou individuelle à se dire, ma bibite, je la répare. Parce que dès que votre bibite, vous la réparez en passant dans votre main non dominante, les hindous, ils disent qu'il y a 3 vies. Donc, à chaque fois que vous réparez quelque chose dans le moment présent, eh bien, vous guérissez 3 de vos vies. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous réglez quelque chose pour vous, puisque vous êtes attaché à un égrégore, eh bien, vous permettez à l'égrégore de se guérir aussi. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous fait vraiment avancer ensemble. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours pouvoir partager ce qu'on a de neuf. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de pouvoir partager tout ce qu'on a de plus beau, sans avoir peur qu'on nous le prenne, parce qu'on peut pas nous le prendre. Puis même si on nous le prend, vous le savez que la nature a horreur du vide. Donc on va en avoir un autre morceau. C'est le fun. Donc on laisse de la place. Donc à chaque fois qu'on transmet, eh bien on reçoit. À chaque fois qu'on donne, on reçoit. Mais c'est certain, c'est comme ça que la vie est faite. Ça peut pas être fait autrement. Donc le véritable dharma derrière, qu'on peut imaginer, c'est d'arriver à se dire, toutes ces blessures, je les ai transmutées, on pourrait dire, et ce qui me permet maintenant de transmettre quelque chose qui soit beau, qui soit lumineux pour l'ensemble. Et c'est ça, c'est comme ça que je note la notion de dharma. C'est pas uniquement pour nous, c'est pour l'ensemble, l'ensemble du groupe. Et je pense que c'est là que c'est très intéressant à regarder. C'est que souvent, dans notre éducation, on nous apprend à observer notre nombril. Ah, notre nombril. On l'aime tant. Moi, je. Hein, c'est bien comme ça que ça se passe. Hein. Alors que si je me disais qu'à chaque fois que je suis dans ma blessure, eh bien, j'emmène d'autres personnes dans leur blessure. Ça aussi, on pourrait se le dire, il n'y a pas que dans le positif. À chaque fois que je nourris du bas astral, que je nourris de la colère, de la frustration, ben, je suis en train de vous nourrir de colère, de frustration et de bas astral. On l'a quand même, cette responsabilité-là. On l'a. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme c'est puissant actuellement. La pensée crée à une vitesse incroyable. Avez-vous remarqué? Moi, là, un soir, je dis, pourquoi il faut que je fasse attention, là, c'est printemps. Les ratons laveurs. Le lendemain, alors que ça fait 2 ans que j'habite ici, il n'y en avait pas. Hein? Le lendemain, un méga raton laveur. Et mes poules, hein? J'aime pas ça, moi. Mais j'ai créé ma réalité. Pourquoi ça fait 2 ans que j'ai pas de raton laveur? Donc là, je disais, j'avais mis des protections sur mon jardin en disant, il n'y aura pas d'animaux sauvages ici. On ne se laissera pas embêter. D'accord? Et ça marchait. Pourquoi d'un coup, pouf, je me suis créé ça, moi? Alors, je vais aller reparler avec l'esprit du jardin pour dire, si tu veux demander au raton laveur d'aller voir le poulailler des voisins,
Je préférerais. Je plaisante, mais c'est ça. Donc, je prends des exemples drôles parce que j'ai envie d'être drôle, mais c'est un petit peu la même chose. Moi, je sais qu'à chaque fois que je pense à quelqu'un, c'est sûr que dans la minute qui suit, j'ai des nouvelles. C'est impressionnant. Et votre réalité, elle peut se changer. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de la peur, une de mes peurs, puisque j'avais peur des représailles, c'est aussi la peur d'être isolée, puisque c'est ce que j'ai vécu, d'accord? L'isolement. Donc, quand je fais une conférence, je me dis, ça se trouve, on va être zéro, tu vois? Enfin, moi, avec moi-même, personnellement, toute seule. Mais quand je regarde, si je m'amuse à regarder, à valider avec mes cartes, et que je pense ça, je me fais un tirage pourri, les amis. Je suis en train de me créer une réalité. Je suis en train de me créer une réalité. Si maintenant je dis, bah oui, oui, fais des beaux dessins, hein, fais des beaux dessins, donc ça va bien aller, et ben, ça va bien. Donc c'est ça. Donc en fait, c'est ça la maîtrise. La maîtrise, c'est de se dire, ok, j'ai des pensées qui sont pas tellement élevées, d'accord? Ça veut dire que je suis quelque part dans ma blessure, je sais pas trop où, ok? Mais c'est facile d'en sortir. C'est l'attitude, c'est la discipline. Et le mot discipline, c'est juste ça. C'est juste de dire que euh, je me ramène. Alors, c'est de la maîtrise. Puis pour ça, je vais vous dire un secret. Il faut être super bien ancré. Hein. Et vous savez, mon secret, moi, c'est que je ne sais pas m'ancrer, mais je sais très bien l'enseigner. Donc, ça a été jusqu'à maintenant la plus grosse difficulté. Par contre, ce que j'ai et que je fais facilement, c'est que je mets facilement ma conscience au niveau du hara, donc dans mon bas-ventre. Donc, quand on fait ça, ce que j'en ai compris, c'est qu'on est beaucoup plus dans notre corps éthérique. Donc, on peut plus facilement percevoir la réalité. Si on reste dans le corps émotionnel, au niveau du plexus solaire, ben on est dans nos émotions, dans la blessure en général, et on n'est pas dans le beau. Et j'ai toujours eu l'idée de dire que notre corps émotionnel nous rappelle des mémoires, mais c'est pas la réalité, ce sont des mémoires. Le passé n'existe plus, ce sont des mémoires. Donc, ça veut dire que c'est notre mental qui a engrammé des choses, qu'il analyse à sa façon. Donc, si moi j'ai été puni, eh bien, c'est parce que tous les gens étaient méchants. Mais c'est pas ça. Et si je fais quelque chose de nouveau, eh bien, on va encore me punir. Mais c'est pas la réalité. Il y a un événement pour lequel j'ai été puni. That's it. That's all. Vous aimez mon Z avant le zat? Je le fais bien, hein? Donc c'est ça. Donc c'est juste de comprendre ça. Vous voyez? C'est de se dire, les événements enfin, les blessures viennent se mettre en mémoire comme si c'était une réalité permanente. Et c'est pas vrai. C'est comme si vous avez un accident de voiture. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez monter dans votre voiture, vous allez avoir un accident. Vous avez eu un accident. C'est tout. C'est la même chose. Si vous avez rencontré une personne qui vous a blessé dans ses propos, ça ne veut pas dire que tous les gens au monde vont vous blesser. Et pour ça, ça prend toujours la discipline, c'est-à-dire comment je me sens. Comment je me sens. Si je suis pas bien, si je suis dans la blessure, il faut que je me recentre, que je nettoie. Personnellement, ce que je fais, c'est que je me mets un petit sensor, vous voyez, un petit truc, comme un petit poids qui monte, comme un ascenseur. Donc, qui monte, qui descend. Ça me permet de me voir comment je me sens. En comprenant comment on se sent physiquement, généralement, on est tout de suite capable de voir si on est dans notre corps émotionnel, si on a une blessure qui est en train de remonter, si c'est plutôt l'inverse qui arrive, etc., etc. Et tous les souvenirs qu'on a, on peut les transmuter en possibilité de grandir et de faire grandir les autres. D'accord? Donc, je pourrais vous raconter encore ça. Je ne sais pas trop si je dois aller vers là-dedans. Je peux vous donner des exemples de choses si ça vous intéresse. Là, j'ai un chat qui vient d'arriver, excusez, et un deuxième. Donc, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu courte, cette conférence, mais je pense que je voulais vous délivrer un message assez simple. Mais ça va me faire plaisir de répondre à vos interrogations si vous en avez, ou à vos partages si vous en avez. Je vous écoute pour ceux qui veulent. Merci Valérie. Merci, ça me parle vraiment. C'est exactement ce que j'ai traversé depuis un sacré moment. Et ça fait vraiment écho. Et je suis d'accord avec toi, en fait. Le karma, en fait, on en fait ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que tous ces gens qui te disent que ouais, non, mais t'as ramené ton mauvais karma en pleine brouette, euh, c'est bon, quoi. C'est bon. Autant être authentique, C'est ça. autant être nous-mêmes. Et à partir du moment où tu es dans l'acceptation de certaines choses,
à partir du moment où tu te dis que, ouais, non, mais tout est possible, eh ben, c'est possible. Ouais. Et félicitations pour tes jolis dessins. Mm. Et c'était vraiment tip top. Bon, il faudra qu'on reparle de la ligne qui est dans mon pouce là, parce que elle est grosse hein, quand même. Hein, Ouais. mais Mais effectivement, c'est ça, Muriel, justement, par rapport à ce que je suis honnête de toi, souvent quand on a une grosse ligne comme ça qui traverse, ouais, c'est qu'on a une grosse épreuve à vivre, ou qu'on a vécu une grosse épreuve. ouais, Et généralement, ces grosses épreuves-là, c'est parce que il y a quelque chose à transmettre derrière. oui, Tu vois? Et c'est pas de se dévaloriser dans quelque chose comme ça. Au contraire, c'est dire, si on apprenait à dire, hey, j'en ai une de ces grosses blessures, moi, je dois vraiment avoir quelque chose à faire sur Terre. C'est une réalité pour moi, ça. Ça veut dire que quand tu arrives à le dépasser, c'est un bijou que tu arrives à transmettre derrière. complètement, complètement, je suis d'accord avec Tu toi, vois? complètement. Mais il faut pas rester dans le déni parce que moi, j'avais une tendance à faire ça et je sais que ça va te parler aussi. Moi, j'ai une tendance à dire, hein, je suis conne. Hein. Ben non, je vais arrêter de dire ça. Là. Tu vois? Bon, C'est comme comment ça s'appelle? La ligne de, comment t'appelles ça? La ligne de, la ligne de marche ou crève. voilà, marche ou crève. Je l'ai pas trouvé dans la main, je l'ai cherché partout. La ligne de marche ou crève, je ne l'ai pas trouvée. Par contre, ce que je peux vous dire par rapport à votre main, il y a plusieurs choses qui vont en parler. Par exemple, vous savez, pour ceux qui me suivent, on a nos trois lignes majeures qui devraient avoir une certaine forme. Puis, en fonction de ce qu'on voit comme ligne, eh bien, on voit ce que la personne est venue régler, on va dire. Donc, si par exemple ma ligne de cœur est très affectée, ça veut dire qu'en fait, c'est ça que je suis venue guérir. Je suis venue guérir ma relation aux autres. Si c'est ma ligne de tête qui est très blessée, c'est ma façon de penser que je dois revoir. D'accord? Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais réellement, quand c'est dans l'intérieur de votre main, c'est des choses que vous avez rapportées avec vous pour pouvoir les régler. Alors, si vous avez des lignes plus ici, là, ça, c'est du karma présent. C'est celui que vous vous créez. Hein. Donc, c'est ça. Ici, c'est pas quelque chose que vous avez rapporté. C'est quelque chose que vous êtes en train de vous créer. Donc, quand on en a, eh bien, généralement, il suffit de se dire, OK, si je suis capable de résilience, si je suis capable de rebondir, d'intégrer cette épreuve pour grandir, vous allez voir que vous avez des lignes, on voit pas bien sur ma main, des lignes qui vont monter comme ça. Donc, ça veut dire que oui, vous avez des épreuves. Oui, vous vous êtes fait vivre des choses, mais bravo, parce que vous avez été capable de spiritualiser la situation pour vous faire grandir. Ouais, on est d'accord. D'accord? Ouais, complètement. Je suis complètement en accord avec toi. Merci. Complètement. La résilience est extrêmement importante. Ouais. En fait, Dans le fond, la résilience, c'est l'acceptation. il peut Il y nous a un arriver. événement qui est arrivé, je ne compte plus sur l'événement, je m'intéresse à ce que ça me fait intérieurement et ce que ça démolit en moi pour le rebâtir C'est ça. Et comment je différemment. peux transformer pour que, en fait, je vive quelque chose de positif. C'est ça. Merci Valérie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait des personnes qui voulaient intervenir? Oui, il y a Diane qui a levé la main. Bonjour, vas-y Diane. Ben moi, j'ai aimé ta description là, par rapport au karma puis au dharma parce que moi, ce que j'ai entendu souvent, c'est que au niveau du karma, ce qui nourrit le karma, c'est tes croyances limitantes puis la peur. Effectivement. Fait que si tu changes ça, ça va bien aller dans ta vie. Exactement. C'est exactement ça. Donc là, c'est comme c'est la seule façon de voir que tu as réglé un karma. Mais oui, oui, et en même temps, ce que je considère, c'est qu'il y a des étapes. OK? Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas sûre que ce soit très évident. Enfin, tant mieux s'il y en a qui arrivent à le faire. Moi, ça m'a demandé un cheminement, puis de toute façon, ça nous demande tous ce cheminement. Puis chaque jour, on va toujours un peu plus haut, à mon avis. C'est-à-dire que le cheminement, c'est oh, je vois quelque chose. Mais en général, c'est le bout de l'iceberg. D'accord? Donc, c'est la première chose sur laquelle, effectivement, tu vas commencer à travailler. Enfin, j'aime pas le mot travailler, d'ailleurs. C'est la première chose sur laquelle on va se positionner. À dire comment je peux libérer ça. Puis, il y a un autre bout qui va monter. Puis, c'est là qu'après, derrière, il y a des choses qui sont récurrentes qui font, on sait bien qu'il y a un gros truc qui est derrière qu'on voit pas. Moi, quand je vous parle de cette peur des représailles, honnêtement, je l'avais pas vu. J'avais pas vu ça comme ça. Je pensais que j'étais timide, que j'étais gênée et que je n'osais pas me montrer. Donc, ça a commencé avec la timidité. Donc, j'ai travaillé d'abord sur ma timidité. D'accord? Ensuite, j'ai travaillé sur d'autres choses, certaines peurs, effectivement.
Par exemple, la première fois que j'ai donné une conférence, je peux vous dire une chose, c'était quelque chose, hein. Je sais pas dans mes habitudes. Ce que je partageais avec Karine, quand j'étais en France, j'étais chef d'agence chez ADECO et je faisais de la représentation en industrie et en bâtiment. Vous voyez, si je vous dis que j'avais la diarrhée tous les jours, parce que je devais rencontrer du monde, rien que de savoir que j'allais rencontrer du monde, j'étais malade. Et j'ai fait une thérapie pour aller acheter mes cigarettes toute seule, hein, au lieu d'arrêter de fumer. Donc, c'est bon, ça, quand même, tu comprends? Donc, Quand même. mais par moment, il y a des moments où on a un gros morceau qui lâche. Et ça, c'est le fun. Mais plus on a cette discipline de l'observer, plus le gros morceau, il monte vite, je pense. Mhm. Et tu parlais aussi des lignes de la main. Moi, j'ai subi des chirurgies des tunnels carpiens aux deux mains. Est-ce que ça affecte vraiment la vraie ligne ou bien… Je dirais que non, mais par contre, ce que je peux te dire, si ça peut te rendre service, pour avoir eu à un moment donné des problèmes de tunnel carpien, les personnes que j'ai rencontrées qui ont des problèmes de tunnel carpien sont des personnes qui se sentent prisonnières. OK. Des menottes. Ben, je pense que je me suis libérée depuis, j'ai pris ma retraite. Ah ben, ça, c'est une bonne idée. Voilà. Ben, moi, tu vois, c'est quand j'avais des gros problèmes quand j'étais massothérapeute, à partir du moment où j'ai arrêté, ça s'est libéré en une journée. Donc, ça n'a rien à voir, c'est que je voulais plus faire ça. Sauf que moi, ça s'est rendu jusqu'à la chirurgie, fait que c'est comme ça, c'est moins drôle. Ouais. Mais c'est correct. J'ai plus de problème là maintenant que je suis à la retraite. C'est tout réglé. Tant mieux. Ben, merci beaucoup pour tes réponses, ma belle Valérie. Ça me fait plaisir, Diane. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient… Ah oui, Colombe, c'est ça. Bonjour. Bonjour, Colombe. Hey, Valérie, je crois avoir… Moi, j'ai déjà eu une consultation avec toi qui m'ont grandement aidé. Mais là, aujourd'hui, de 0,5 ans, j'ai fermé mes yeux. Puis moi, avant 8 ans, je ne me rappelle pas. J'ai aucun souvenir, mais là, il m'est apparu quelque chose. Ouais. De ce qui s'est produit entre 0 et 5. Ouais. Et j'ai le goût de le partager. Moi, je suis à l'aise de le faire. C'est la violence de mon père. Et ça m'amène à réaliser, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, j'ai pas de compagnon de vie. Je n'arrive pas à avoir un compagnon de vie. Et je suis comme en train de découvrir que j'ai peur des hommes. Puis là, ben, ça fait le petit bout là, que si j'en ai conscience, ben, ça fait, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, là. Je ne sais pas encore. Mais ça fait comme c'est probablement pour ça que j'ai pas d'homme dans ma vie parce que j'ai peur des hommes. Certainement, effectivement. Mais tu vois, tu viens de mettre le doigt dessus. Donc déjà d'avoir mis le doigt dessus, tu peux considérer que c'est carrément réglé ou quasiment réglé. Maintenant, c'est de voir quels sont les plus petits pas que tu peux faire pour toi-même, pour retourner vers toi-même et libérer ça. Tu comprends? Oui. Alors, soit tu peux te faire aider, mais sinon, si toi, tu es capable de le faire par toi-même, tu peux déjà faire un acte symbolique, tu sais, ne serait-ce que de sortir Colombe qui a été blessée, puis de parler avec la petite fille. Oui, ok. Tu vois, déjà, ne serait-ce que de faire ça. Après, Ok. tu peux faire de la reprogrammation, ceux qui font du tapping ou des trucs comme ça peut aider, tu vois. Il y a plein de choses qui existent. Il y a plein de monde ici même qui peuvent proposer des alternatives. C'est pas toujours évident de réussir tout par soi-même. Hein? Non, je pense que j'ai besoin de me faire aider. Si j'ose dire, si tu me permets, s'il y a quelqu'un dans votre groupe qui peut, qui pense m'aider à ce niveau-là, de me contacter. Puis, soit toi, Valérie, ou quelqu'un d'autre. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de te suivre. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il voudrait aider Colombe, mettez-le dans le chat, ça sera gentil pour elle. Merci, merci. Merci. Colombe est une fille extraordinaire et très sympathique. Je suis une Québécoise, moi. Même si j'aime les Français, là, mais je suis une Québécoise. C'est une Québécoise. Zoom, l'avantage de Zoom, c'est qu'on est international. Absolument. Merci encore. Ça fait plaisir. Notre amie Martine peut peut-être faire de quoi? Martine? Gaboury? Si elle peut faire quelque chose pour Colombe. Pour Colombe. Martine, tu l'as marqué? Je vais aller dans la discussion, bon. Éventuellement, Martine, comment vous pourriez faire pour vous parler? Vous pouvez vous parler en chat fermé. Vous savez faire comment? Vous savez faire comment? C'est ce que je veux dire. Il suffit d'aller dans le
dans l'angle, les trois petits points, puis vous faites une conversation privée pour échanger vos coordonnées. Sinon, Muriel aussi, comment on fait pour vous mettre tous en relation? Ah, Martine n'est pas encore prête. Muriel, veux-tu mettre ton numéro, tes coordonnées dans le chat ou regarde, je vais le noter. Ça va être super. Je vais vous mettre en relation. Oh, tu filmes. Tenez-moi. Merci. Je ne vis même plus le rejet. OK? Valérie? Oui. Oui, c'est Josée. Oui, José. Je m'excuse, j'ai de la misère avec mon écran. Mais en tout cas, je suis là. Ma question est la suivante. Moi, je te dirais que merci premièrement pour ta conférence. Super intéressant. Je te dirais que dans le jour, tout ça, là, ça me parle, puis je suis capable de le mettre en application grâce au chemin parcouru. Où c'est plus difficile pour moi dernièrement, puis je suis peut-être pas la seule, c'est au niveau du sommeil, puis au niveau des rêves. On dirait que c'est là que c'est lourd et puis que ça... Ben, pas que ça bloque, ou je sais pas comment l'exprimer, mais mes nuits sont, mettons, plus lourdes puis plus intenses, perturbées, un sommeil perturbé. Fait que je sais pas si ça a un lien avec ce que je vis ou ça peut, oui, de parce cette blessure que je connais très bien, là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui rêvent beaucoup, que les nuits sont très intenses. Et je pense que sur le plan énergétique, en fait, nos rêves, c'est de prendre un petit peu de temps pour leur demander une meilleure compréhension, parce que je me suis aperçue que dans chacun des rêves qu'on fait en ce moment, il y a quelque chose qui veut se régler. D'accord? Donc, par exemple, moi, je pense que je veux plus porter de lunettes parce que toutes les nuits, je rêve que je pète mes lunettes en deux. Donc, c'est ça. Je ne supporte plus d'ailleurs. Donc, je pense que là-dedans, José, il y a quelque chose à aller chercher. C'est que si, note-les tes rêves. Le matin, note-les. Je sais qu'à chaque nuit avant de m'endormir, je fais des demandes plus spécifiques. Tu sais, on peut demander à nos rêves, tu sais, on peut faire des demandes. Alors, je fais des demandes, mais contrairement à mes demandes, c'est complètement autre chose. C'est des choses qui ont pas rapport, banal, ou qui me ramènent ou des rêves qui me ramènent dans mes blessures. Mais rien en lien avec les demandes que je fais avant de m'endormir. Ben, déjà, si ça te ramène dans tes blessures, ça veut dire que tes blessures sont pas complètement réglées. Tu vois? Donc, il faut que tu commences à les revisiter ça. Alors, peut-être que justement, par rapport à tes demandes, c'est tes blessures qui demandent à être réglées avant. Vois-tu ce que je veux dire? Avant de... Si, par exemple, tu demandes qu'il y ait des synchronicités, tu es d'artiste, hein, Oui. admettons qu'on prend ça, hein, des synchronicités pour que tu puisses exposer tes œuvres. D'accord? Et que toi, tu vis encore dans ta blessure, et que si tu te retrouves avec ces synchronicités-là, tu vas te retrouver face à ta blessure. Peut-être que ton âme, elle dit, veux-tu qu'on règle ça avant, là, pour libérer ça? Ça pourrait être dans ce sens-là, mais je suis pas une spécialiste des rêves, hein. Je suis pas une spécialiste des rêves. Moi, souvent, je sais pas trop quoi en faire le matin. Quand j'ai des rêves comme ça, je fais de la culpabilité. Oui, OK, c'est ça. OK. Donc, c'est vrai. Merci. Mais je sais que tout le monde a le sommeil assez perturbé. Mais je pense que sur le plan énergétique, il y a des choses à voir. Il y a des beaux alignements planétaires. Tu sais, en ce moment, vous savez que moi, je fais de l'astrologie védique et pas comme celle des autres. Mais Jupiter est encore en Poisson. Et si je me trompe pas, il y avait aussi Vénus qui était là. En tout cas, il y a aussi Neptune. Donc, c'est le moment d'aller transcender des problèmes relationnels, justement. C'est le moment d'aller régler des choses du passé, parce que le Poisson, c'est aussi de libérer une charge, hein, c'est de quitter quelque chose. Donc, c'est un très bon moment pour se libérer. Mais j'ai vraiment cette impression-là aussi. Dans les demandes que tu fais, tu devrais peut-être plutôt demander le moyen de faire cette libération-là. OK. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être en transition, là, qu'il se passe quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Je le sens. C'est juste que là, on dirait que ça passe par mon sommeil. Peut-être que c'est un nettoyage aussi. Là. Peut-être. Okay. Les rêves, bon, et on en avait aussi parlé des spécialistes de rêves dans notre réseau, mais je sais plus qui ils sont. Donc, c'est ça. Moi, je pense que la nuit, les rêves, ils nous parlent vraiment de ce qu'on vit dans notre subconscient, tout simplement. Merci. Ça me fait plaisir, José. Autre chose? Oui, c'est ça, Colombe. Effectivement, les libérations par les rêves, j'en suis sûre aussi, parce que Neptune en Poisson, c'est aussi les illusions, mais c'est aussi les rêves. D'accord? Pour information, Jupiter passe en Bélier à partir de la mi-avril, je crois.
Donc, pour ceux qui sont en train de bouger, c'est un bon moment pour se mettre en action, puisque le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, effectivement, mais c'est aussi un signe d'action. Jupiter augmente ça, donc ça peut augmenter l'agressivité, mais c'est surtout si vous prenez le côté martien au service de vos activités, vous allez droit vers la réussite. Et ça dure pour 1 an. D'accord? Et voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le Jupiter en bélier, pour l'action, ça dure pendant 1 an, c'est ça? Oui, parce que ouais. le cycle de Jupiter, c'est 1 an par signe. Okay. C'est pour ça qu'on dit qu'il revient tous les 12 ans. D'accord? Donc, partout où il passe, il augmente les choses. Par exemple, moi, je fais des paris actuellement. Je fais le pari qu'au niveau météorologique, on risque d'avoir une belle sécheresse, même au Québec. Contrairement à l'année dernière où j'avais dit qu'il allait pleuvoir beaucoup, hein, on l'a eu la pluie, hein, en tout cas chez nous. Donc, ça a été très, très fort. Mais là, voilà. Mais action, hein, c'est le moment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et là, en Jyotish, c'est pareil que c'est du Jyotish que tu c'est le Jyotish, c'est oui, le Védique, c'est du Jyotish. Oui, oui, d'accord. Oui. Ok. Oui, c'est ça. À la sortie, c'est pas une critique par rapport à l'autre astrologie, parce que de toute façon, je connais des astrologues, puis quand on compare nos astrologies, on passe pas par les mêmes chemins et on arrive à la même place. Donc, c'est ça. C'est que l'astrologie tropicale passe par le principe des saisons. L'astrologie védique ou le Jyotish, comme disait Sylvie, eh bien, c'est plus par rapport à l'astronomie. Donc, quand on regarde les alignements planétaires, quand on voit des photos, on voit bien que si on regarde bien avec un petit appareil, on n'est pas dans les bonnes constellations si on compare au tropical. Mais c'est pas grave. Il y a le messager et le message. Les deux sont importants. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions ou qui voulaient faire une intervention? Donc, vous le savez, je suis chirologue et astrologue. Je fais des consultations à la maison, mais aussi par Zoom. Et maintenant, je fais 90% des consultations par Zoom. Je termine ma formation, pour ceux qui l'ont suivi, de chirologie en ligne. Je vais en relancer une, certainement en présentiel au Québec, et certainement une autre en ligne pour ceux qui seraient intéressés. Mais ça, je le publierai dans mon infolettre.